Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Pajot Morel pour rencontrer Nicolas Lemire, président et associé principal de cette firme spécialisée en génie mécanique et électrique du bâtiment et qui emploie plus de 275 personnes. Nicolas Lemire, bonjour. Bonjour Bernard. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux de Pajot Morel à Montréal. Pajot Morel qui va célébrer ses 70 années d'existence en 2026. Qu'est-ce qui explique la longévité de Pajot Morel? Pajot Morel, c'est une firme qui, dans le fond, a bâti son expertise projet par projet. Pajot et Morel ont commencé en 1956, mais on voit dans l'évolution de la firme que, à partir de l'Expo 67, où ils ont été mandatés pour plusieurs pavillons, les choses se bousculent. Les années 70 ont amené des projets significatifs, comme le Palais des Congrès, comme IBM Bromont, qui est le début de nos expertises en santé informatique, comme le Complexe des Jardins. Puis les Olympiques nous ont amené le Stade olympique, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Les années 80, par la suite, plutôt du public, Palais de justice de Montréal, Palais de justice de Québec, les deux hôpitaux jumeaux, Gatineau et Pierre-Boucher. Puis ça continue. Après ça, les années 90, Aéroport de Montréal, le Centre Bell, les pavillons universitaires, HEC, PK de l'UQAM. Donc, ce qui nous amène à aujourd'hui des projets livrés récemment, comme la Tour de la Banque nationale, comme le Campus 1000 phase 1 sur lequel on travaille pour la phase 2 également, des maisons des aînés, des écoles secondaires. L'expertise de Pajot Morel continue à être pointue tout en étant dans différents champs d'expertise. Alors que plusieurs firmes de génie conseil ont décidé de se diversifier, pourquoi Pajot Morel a décidé de maintenir son positionnement en matière de mécanique électrique? C'est une excellente question, puis c'est une question qu'on se pose probablement tous les 5 ans. Mais à la lumière de la profondeur des expertises requises dans les différentes niches de spécialité qu'on opère, on se rend compte que la connaissance est infinie. On ne sera jamais assez connaissant. Fait qu'on investit plutôt dans creuser plus profondément dans ces niches-là. Puis on parle beaucoup de génie au féminin. Oui. Vous intégrez ça, vous, dans votre entreprise. Hein? C'est une réalité dans la conception. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est une réalité dans la conception parce que, évidemment, il y a de plus en plus de femmes en génie, mais il y a de plus en plus de femmes en génie dans notre domaine aussi. Dans les derniers projets, quand on a commencé à regarder c'est qui était en charge des équipes de conception, bien, on s'est rendu compte qu'on a de plus en plus d'ingénieurs qui sont en charge d'équipes de conception. Puis le meilleur exemple, c'est l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, que je m'occupe depuis 3 ans. Bien, l'équipe de conception, il y a un ingénieur, puis le reste, ce sont des ingénieurs. Donc, on a tout récemment fait une vidéo, justement, à ce niveau-là, pour la Journée nationale du génie au féminin, pour démontrer que c'est la réalité, là. Dans des domaines traditionnellement masculins, comme le génie électrique et mécanique, là, on est ailleurs, là. Sur une note plus personnelle, ton parcours est intéressant en passant. Tu maîtrises en mécanique de bâtiment de Polytechnique Montréal. Tu entres ici chez Pajot Morel comme finissant, puis tu finis comme président. Comment on entre dans une entreprise comme celle-ci à titre de finissant, puis on devient président tout d'un coup? J'aimerais te dire que c'était tout planifié. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais en graduant de police, c'était clair que ce que je voulais faire, c'était du génie conseil. Pour moi, c'était même pas une option. Puis au fil des années, bien, j'ai eu la chance de participer, de collaborer avec des gens extraordinaires, des mentors extraordinaires, dont un que vous avez reconnu l'année dernière à l'AFG. Puis j'ai eu aussi la chance de participer à des projets sublimes, demandants, difficiles, compliqués, au tout début de ma carrière. En 2013, j'ai été relativement surpris quand on m'a demandé si ça m'intéressait de prendre la présidence. Moi, je représente la 4e génération de propriétaires de l'entreprise. Puis pour eux, c'était tout naturel que je mène la charge. Ça m'intéressait, mais j'ai hésité quand même parce que je voulais être certain que je pouvais continuer à faire des projets. Pour moi, j'ai étudié en génie, je veux faire des projets. C'est ça mon inspiration, c'est ça qui me fait triper. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci de nous avoir reçus d'un bureau de Pajot Morel, puis on souhaite longue vie à la firme de génie conseil. Merci, Bernard. Merci.